Bonjour Teddy. Bonjour. Alors pour te présenter rapidement avec ce qu'on te connaît le plus, donc tu es le fondateur de Hitch. Ma première question, elle est assez simple, c'est comment elle est venue l'idée de Hitch? L'idée de Hitch, alors Hitch aujourd'hui c'est une application qui permet de réserver un VTC. Pour ceux qui ne nous utilisent pas et qui vont chez la concurrence, merci de changer ça tout de suite. Application française, merci. Et donc on a lancé Hitch en 2013 et à la base l'idée c'était d'aider les jeunes à rentrer de soirée. Donc c'était un moment en fait où il y a trois phénomènes un peu distincts qui se sont rejoints. Donc le premier c'est Uber et le phénomène où on pouvait commander un chauffeur via une application. Le deuxième c'était l'économie du partage, parce que nous on a commencé comme une solution d'économie de partage avec des étudiants qui ramènent d'autres étudiants. C'était un peu le moment où Airbnb était au top du top et on pensait que l'économie du partage allait tout révolutionner. Et le troisième, c'était le renouveau de la nuit parisienne, où il y avait de plus en plus de soirées qui se développaient, un peu cette vague électro-berlinoise qui arrivait à Paris et notamment en banlieue. Et du coup, quand on allait chercher plus d'espace pour organiser des soirées en banlieue, on n'avait pas de moyen de rentrer chez soi. Donc voilà, quand on prend les trois, ça donne Hitch au début. Donc c'était un moyen de combler en fait le manque de transport pour ceux qui Tout à habitaient fait. très Pour loin la de Paris banlieue, et la nuit, qui voulaient faire la fête à Paris ensuite ici. Et puis en fait il y a la loi ensuite Thévenoud qui a tout brisé pour l'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, comment le modèle était construit au départ? Est-ce que ça vous a obligé à changer par la suite? Ouais, donc nous on s'est lancé en 2017. Au début, il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien qui encadrait le transport entre particuliers. Mais quand même, dès le début, on sentait que voilà, si on allait un peu trop près des taxis, on allait avoir des problèmes. Donc on avait créé un modèle où nos chauffeurs pouvaient conduire qu'une soirée par semaine et pouvaient gagner un petit peu d'argent, mais pour rembourser une partie de leurs frais, d'essence, d'assurance, etc. Et en fait, Uber a sorti Uber Pop en 2015, enfin en 2014, et donc c'est parti un peu en vrille en 2015. Peut-être vous vous souvenez, il y avait des grèves de taxis, ça a été assez violent à ce moment-là. Et du coup, il y a une loi qui est sortie et qui a interdit le transport entre particuliers quand on faisait du transport à titre onéreux. Voilà, donc ça sauvait le covoiturage, mais pas notre partie. Et donc du coup, nous, on a été attaqués et condamnés en 2017. Donc à ce moment-là, on a dû arrêter ce qu'on faisait et changer de modèle. Et justement, c'est quoi le nouveau modèle que vous avez créé? Est-ce que c'est celui qui existe toujours aujourd'hui? Non, nous, quand on a été condamnés, on nous a vraiment dit en fait, vous ne pouvez plus du tout faire ce que vous faisiez avant. En plus, on a eu quand même une grosse amende, on a eu 600 000 € d'amende. À l'époque, on avait levé qu'1 million d'euros, donc on était un peu ric-rac. Donc on a dû, pour rebondir, ça n'a pas été si simple. Mais ensuite, on s'est relancé. On s'est relancé du coup avec, on avait encore une application pour connecter des chauffeurs et des passagers. Mais on n'avait plus de chauffeurs, on avait encore des passagers. Donc on a évolué sur le marché du VTC, sachant qu'en plus le marché du VTC entre 2013 et 2017 avait quand même pas mal évolué, c'était un peu plus démocratisé. Donc on arrivait quand même aussi à aider la mobilité en banlieue en allant sur du VTC. Donc on s'est relancé mars 2017 avec des chauffeurs VTC et maintenant on opère en France avec des VTC. Et justement, c'est pas qu'un argument marketing quand tu fais la différence avec Uber, il y a aussi une chose différente en termes de valeur. Est-ce que tu peux nous en parler justement sur comment votre modèle, sur quoi il se base et sur quelle valeur surtout il se base? Ouais, c'est vrai que nous dès le début en fait, on a voulu faire de la mobilité qui soit responsable et accessible. Donc quand on est arrivé sur la nuit, le responsable c'était de pas justement aller sur le marché du taxi. On était vraiment que le vendredi, samedi soir où en vrai on gênait personne, on voulait pas embêter qui que ce soit. Et c'est là où il y avait un besoin de mobilité et accessible parce qu'on allait plutôt chercher des jeunes en banlieue qui avaient moins d'argent. Et ensuite quand on a été condamné, on a basculé sur du VTC. Le côté responsable sur le VTC, il y a beaucoup de gens qui critiquent le marché du VTC et le marché des plateformes d'une manière générale parce qu'il y a énormément de questions sociales sur le statut de l'indépendant, comment on accorde une protection sociale aux indépendants, etc. Et donc c'est vrai que Hitch est une boîte qui se bat beaucoup avec les chauffeurs pour changer le marché et faire en sorte qu'on aille sur un marché sain où finalement les chauffeurs s'y retrouvent, les passagers aussi. On continue de toucher beaucoup plus la banlieue, on est beaucoup plus présent en banlieue que dans Paris, mais on essaye quand même de faire en sorte que, on puisse créer cette mobilité responsable. Et moi je dis souvent que la première disruption a été technologique, parce que c'était les applications. La deuxième, elle va être sociale. C'est en fait comment ce modèle d'application et ce modèle de plateforme ne casse pas tout le modèle social français et comment on arrive à faire en sorte que les indépendants s'en sortent bien, quoi. Et justement, du coup, le relationnel avec les chauffeurs, il est très important. C'est ça, en fait, tout repose sur la relation que vous entretenez avec eux. Oui, moi, personnellement, je m'investis beaucoup avec les chauffeurs. Il y en a beaucoup qui me connaissent aussi. Et non, mais c'est bête, mais vu qu'on est une boîte française, dans la tête des chauffeurs VTC, aujourd'hui, il n'y a pas de Monsieur Uber ou de Monsieur Bolt ou de Monsieur Freenow. Et sur Hitch, c'est le cas. Donc, ils arrivent à mettre un visage sur la marque. Et donc, on peut créer une relation qui n'est pas la plateforme, c'est une boîte noire
avec laquelle finalement j'aurais pas d'interaction et je les connais pas et je les verrai jamais. Là ils savent, nous ils connaissent nos bureaux, ils savent qu'ils peuvent venir, on est disponible, ils me connaissent aussi. Donc on arrive finalement à faire en sorte que ouais, ça devient un projet d'entreprise et un chauffeur, mais comme n'importe qui là dans la salle. Enfin, bien entendu, on regarde ce qu'on gagne, mais on regarde aussi l'environnement dans lequel on travaille. Donc les deux sont hyper importants et on essaye de pas mal bosser là-dessus. Ouais. Et il me semble qu'il y a aussi un engagement au niveau de l'encadrement des prix. C'est important chez Hitch. Tu peux nous expliquer un peu Ouais. Alors c'est marrant parce qu'à la fois on veut être une plateforme accessible, donc on veut être moins cher que les autres parce qu'on veut que les jeunes puissent utiliser, et en même temps on veut défendre les chauffeurs. Donc c'est un parallèle qu'il faut réussir à tenir et à combattre. Ouais. Donc nous d'un côté, il y a des moments sur le marché du VTC où on trouve que les prix sont trop bas. Par exemple, le 6 € minimum. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quel chauffeur VTC, entre l'approche, le moment où il va vous attendre et le moment où il va faire le trajet, c'est pas rentable. Il n'est pas dans ses frais. Donc on se bat pour qu'il y ait un encadrement des prix, notamment un encadrement des prix minimum. Et à côté de ça, on se bat pour qu'il y ait un encadrement aussi de l'autre côté. Du majoration x3, x4, ça n'a pas de sens et ça sert à rien. Et au bout d'un moment, on fait de la sélection de qui va pouvoir prendre un chauffeur par le portefeuille. Ce qui est quand même compliqué parce qu'on explique à des jeunes, bon bah en fait si tu as de l'argent, toi tu peux sortir et tu pourras rentrer chez toi, et si tu n'as pas d'argent, en fait je m'en fous comment tu rentres parce que de toute façon voilà, on sait que ça va être trop cher. Donc on essaye à la fois d'être un peu moins cher parce qu'on prend une commission plus basse, donc on est 10% moins cher que Uber. En même temps la rentabilité pour le chauffeur est la même parce que vu qu'on prend des commissions plus basses, on arrive à avoir la même rentabilité, et on essaye de changer le marché quand on trouve qu'il est déviant et qu'il n'est pas sain pour les chauffeurs. Et tu l'as dit, c'est important, c'est une entreprise française, mais j'imagine qu'il y a des volontés de s'exporter. Il y a j'imagine une ambition internationale. C'est quoi le projet d'avenir pour Hitch? Oui, alors nous on est déjà présent dans plusieurs pays. On est présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas pour l'Europe. Et on est présent peut-être africaine. Et on est en Afrique. Voilà, on est présent au Maroc, en Algérie, en Angola. Et donc c'est vrai qu'on a l'ambition d'ouvrir pas mal de nouveaux pays en Afrique, notamment en Afrique francophone. Et quand on va dans ces pays-là, on apporte de la technologie, on apporte un savoir. Après, moi je dis souvent que la mobilité c'est un marché local. Donc il faut aussi réussir à être une entreprise locale pour justement bien comprendre les spécificités et les attentes des clients. Donc on trouve un partenaire local et on fait toujours une boîte franco-marocaine, franco-algérienne, etc. Et donc du coup, ensuite on essaye de proposer un service qui correspond aux besoins de la ville. Donc de temps en temps on est avec des taxis, de temps en temps on est avec des VTC, de temps en temps on peut être avec des particuliers. Ça dépend. Et puis là on regarde tous les pays d'Afrique francophone et on va essayer d'en faire un maximum cette année et l'an prochain. Ouais. On vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup d'être venu sur la scène de l'Ampli pour nous parler d'Hitch. Au plaisir de se revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.